Donc, on vient croiser les jambes, on essaie de bien les relâcher dans les hanches, notamment. Peut-être que les genoux tombent au sol ou pas du tout, mais c'est vraiment juste de libérer. Si c'est plus confortable pour vous d'être ici les pieds ensemble, n'hésitez pas. Et on va venir mettre les mains sur les genoux, on détend les épaules, on ferme les yeux. Au début, on prend juste le temps pour arriver sur son tapis, observer sa respiration sans la forcer. Vous pouvez sentir l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. Et on ressent aussi les deux os des fesses et deux ischions qui sont sur le tapis, sur votre brique, sur votre ligne. Essayez vraiment de trouver un auto-grandissement, comme si vous avez un fil qui part du sommet du crâne, qui vous tire vers l'eau, qui étire votre colonne, tout en ayant les épaules bien détendues, puis les épaules qui tournent vers le bas. Détendez dans le visage. Vous n'avez pas de tension dans les doigts. On observe la respiration aussi, l'air qui gonfle, l'air qui rentre et qui va venir gonfler le ventre, l'air qui sort par le ventre, l'air qui sort par la bouche et qui est vide. On vide le ventre. Naturellement, on va avoir ce mouvement de ventre. Peut-être aussi sentir au niveau de la cage, au niveau des poumons, la poitrine qui se gonfle et la poitrine qui se vide. On va faire quelques respirations. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez reprendre. On l'a déjà fait ensemble, c'est l'exercice en 4, 7, 8, qui notamment favorise l'endormissement et la détente. Donc l'idée, c'est d'inspirer sur 4 temps. On va inspirer par le nez. Après, on retient sa respiration sur 7. Et on va expirer sur 8 temps. Et vraiment, par contre, au niveau de l'expire, là, cette fois, c'est par la bouche. Donc on essaie de faire un souffle assez continu. Et on fait ça en boucle. Donc on inspire sur 4, on retient l'air sur 7 temps. Et après, on expire par la bouche sur 8. On va y aller ensemble. Inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et souffle par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Maintiens l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier, inspire. 1, 2, 3, 4. Garde l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retrouvez une respiration normale, sans la forcer. Vous observez peut-être une différence avec la respiration tout à l'heure. On va baisser le menton sur la poitrine, ouvrir les yeux et faire un demi-cercle vers la droite avec sa tête sans aller trop derrière pour l'instant, puis on retourne en bas et un demi-cercle vers la gauche. C'est vraiment d'aller dans la lenteur, sentez bien tout l'étirement dans les cervicales et à nouveau vers le bas.
sur un étirement ici sur le côté. Et après, on va faire un cercle entier sans casser les contours à l'arrière. C'est vraiment d'allonger derrière la nuque. On regarde en l'air. Vers le bas, puis dans l'autre sens. On retrouve la tête droite. Et on va attraper avec sa main gauche son oreille droite. On va bien ici incliner sur le côté. On va sentir ici un étirement. Et on va tirer davantage en mettant sa main flex. On essaie vraiment de baisser l'épaule droite. Essayez de relâcher le plus possible. Et on va pivoter la tête, on va regarder sous les selles. Et on continue de maintenir avec la main gauche. On regarde sous les selles gauche. Là, on pivote face. Et cette fois, on va regarder en l'air, souvenir derrière la tête. Et on relâche, on revient au centre. Pareil de l'autre côté. La tête vers la droite. La main droite qui vient attraper l'oreille. Et la main flex. Bien baisser l'épaule. Regarde surtout les selles. Regarde face. Et viens glisser ta main sous la tête pour regarder en l'air. Et continue vraiment de pousser ta main gauche vers le bas. Tu veux étirer l'épaule qui s'abaisse. Et reviens au centre. De là, si vous avez un bloc, enfin moi je trouve que c'est plus agréable de l'enlever. Et après, ça dépend aussi de votre souplesse dans le bas du dos. On va mettre les mains sur les genoux. On va sortir la poitrine, projeter le regard vers le ciel sans casser derrière la nuque. Le sternum vers le ciel. Et on va arrondir le dos. Regardez son nombril. Et on va à nouveau vers l'avant. Projette la poitrine. Essaye de sortir les fesses. Et bien faire un cercle du côté gauche. Arrondis le dos. Regarde ton nombril du côté droit. Et vers l'avant. Dans l'autre sens. Vers la droite. Regarde ton nombril. Et la gauche. Et devant. Et on va venir tendre la jambe droite. Enfin, la jambe gauche. Dans la jambe gauche, tu as le pied qui vient à l'intérieur. Et de là, d'abord, on va mettre les mains derrière la nuque. On pivote vers son genou. Et on va venir ici en inclinaison, comme si le coude gauche, du coup, essayait de toucher le genou. Par contre, vraiment, la première action, c'est on se grandit. On essaie de vraiment décrocher la cage thoracique de son bassin. Et après, on vient en inclinaison. Pour essayer d'avoir le côté du coude gauche qui n'est pas ici tout raccourci, mais d'allonger le plus possible le côté gauche. Et on pousse vraiment le coude droit vers le ciel. On essaie d'ouvrir le plus possible les coudes. Et une fois que vous êtes ici, peut-être, où vous avez la disponibilité dans la taille, vous pouvez poser le coude gauche sur le genou. Ou si vous avez votre dictionnaire, bloc, vous pouvez mettre ici le coude. On va rester un petit peu dans cette position. Vous vraiment penser à l'action de continuer d'ouvrir dans l'épaule droite. On pivote dans la taille. On projette le regard vers le ciel. On essaye vraiment d'aller sur une inclinaison en gardant de l'espace dans votre côté gauche. Et en même temps, on a l'action de l'étirement du coude dans la jambe. Votre jambe gauche, elle est tendue. Les orteils qui sont relevés vers vous. Comme ça, vous pouvez vraiment étirer tout l'arrière de la jambe. Une fois que vous avez trouvé votre position, on va dire, agréable, c'est vraiment de respirer dans cette position sans faire trop de mouvement. Pour sentir bien l'étirement. Là, il y a peut-être vraiment vous sentez tout l'étirement du flanc droit, de l'aisselle à la hanche.
Et on revient au centre. Et là, on va attraper la main gauche sur le genou droit. Et on vient attraper le début de sa hanche avec l'autre main du coup derrière. Et on vient en torsion. On vient vraiment essayer d'ouvrir l'épaule droite. On regarde par-dessus son épaule droite. Et on continue de s'auto-grandir, de pousser bien les deux os des fesses. Position sur le tapis pour continuer de grandir dans la colonne vertébrale. Là, on relâche la main droite. La main gauche reste sur le genou. Et on va tirer le bras droit en l'air. On est ici sur la flexion. Et essayez d'avoir de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Baissez un peu plus l'épaule. Continuez de respirer dans cette position. Et on revient. Et bien là, on va pivoter vers son pied gauche. On met les mains de chaque côté de la jambe. On essaie vraiment d'avoir la poitrine au centre de la jambe. Et on va venir ici fléchir vers l'avant. Donc peut-être, si tu as un oreiller ou quoi, tu peux mettre ici l'oreiller dessus. Ou sinon, tu mets point sur point et tu vas mettre le front dessus. On va rester 3 minutes dans cette position. Donc essayer d'avoir une position à peu près agréable. Et vraiment essayer d'être centré face à ta jambe, d'avoir un sein de chaque côté de la jambe. Un pectoral, je ne sais pas comment dire. Bref, ta poitrine centrée. Et continue de flexer dans le pied pour vraiment essayer de tirer tout l'arrière de la jambe. Et respire, peut-être ferme les yeux pour essayer vraiment de se centrer sur ta respiration, sur l'étirement. Et de lâcher prise, de décontracter le plus possible dans tes muscles. Pour les plus souples peut-être, tu peux attraper le pied, entrelacer le pied pour approcher la poitrine de ta cuisse. Il nous reste encore une minute dans cette position. C'est de voir si tu peux étendre la jambe encore plus en rapprochant les orteils. Peut-être creuser un peu plus le dos, basculer le bassin vers l'arrière pour allonger le dos. Ou sinon, simplement continuer où tu es et continuer à respirer dans cette position.
Et puis doucement démonte la colonne en faisant tes mains. Et la jambe droite, la jambe gauche qui est devant nous, on va venir la passer derrière. Donc on va ramener le talon vers sa fesse. Donc la jambe droite n'a pas bougé, c'est la jambe gauche qui vient se fléchir derrière. Et de là, on va venir ici vers l'arrière. Donc il y a deux options, peut-être venir juste sur les avant-bras. On va sentir peut-être un étirement ici dans la cuisse. Si vous êtes bien ici, vous pouvez rester là, sinon vous pouvez continuer vraiment venir vous étaler sur le dos. Et après, peut-être rapprocher un peu plus le pied gauche de sa fesse pour sentir encore plus un étirement ici dans la cuisse gauche. On va rester 3 minutes dans cette position ici. Si vous êtes sur le dos, faites attention à ne pas trop creuser. C'est vraiment de plaquer le nombril vers la colonne pour venir mettre de l'arrondir dans les lombaires, de ne pas creuser dans le bas du dos. Et si vous êtes sur les avant-bras, essayez vraiment de repousser pas vous avez ici par les épaules qui montent et d'essayer de projeter la poitrine plutôt vers le ciel. Et on respire pour essayer de détendre le plus possible dans cette cuisse qui est en train de s'étirer. Vous avez aussi l'option de tendre la jambe droite si c'est trop intense pour les jambes. Du coup, d'avoir juste une demi-jambe repliée et le jambe tendue. Alors, essayez d'écouter de votre corps et de ne pas forcer la position si ça vous fait mal, mais plus aller dans la respiration et tirer petit à petit. Essayez de rester vraiment dans le moment présent, ne pas commencer à penser ce que vous voulez faire après ou cette semaine, ce que vous allez manger. Essayez vraiment de rester du coup dans votre respiration, dans votre corps, de voir un peu les sensations, les étirements qui sont en train de se passer. Donc, on va tous revenir sur les avant-bras. De là, on va poser le pied droit à plat. On va monter sur ce pied droit pour glisser un peu plus le pied gauche sous la fesse et essayer d'envoyer le genou vers le sol. Et normalement, ça va tirer encore davantage la cuisse gauche. Donc, pour rester ici, pareil, on peut revenir au sol. Et là, c'est l'idée de vraiment pousser sur le pied droit, monter un petit peu le bassin. Et du coup, ça va vraiment étirer ici dans la cuisse gauche en ayant bien le pied sous la fesse et le genou qui pointe vers le sol. Le genou n'est pas au sol, mais vraiment il reste en l'air. Et en poussant le bassin vers le ciel, on va sentir l'étirement encore plus dans la cuisse.
Doucement, on va relâcher. On repasse les deux jambes devant soi. On remonte sur les fesses. On met les mains derrière soi, on écarte les pieds. Les pieds sont à plat, on vient balancer les jambes de gauche à droite. Vraiment essayer ici d'arrondir le bas du dos. On a vraiment le poids sur les mains à l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a commencé cette fois la jambe droite tendue sur le côté, le pied gauche à l'intérieur de sa jambe, juste devant le cuisse. Et ici on entrelace les doigts derrière la nuque, on se grandit d'abord, vraiment penser à la verticale, de monter et après on va pouvoir s'incliner en essayant de garder bien de l'espace ici dans le flanc droit. Et on continue d'ouvrir dans l'épaule gauche. Et de là, peut-être poser le coude droit sur le genou ou poser sur la brique. Et continue de pousser le coude gauche en l'air, derrière soi. Et en même temps, on essaie de bien garder les deux os des fesses ancrés sur le tapis. On met du poids du coup dans son genou gauche qui est plié. Et la jambe droite est tendue, les orteils sont relevés. Essaye de décontracter le plus possible dans ta cuisse droite. Et on revient au centre. De là, on vient mettre la main droite sur le genou. Et la main gauche qui vient passer derrière soi, on vient attraper le début de la hanche droite. On vient ici dans une torsion. On s'auto-grandit et on essaie de pivoter en regardant partout sur l'épaule gauche. On vient descendre l'épaule gauche. Alors l'espace entre l'oreille et l'épaule. On va garder la main sur le genou. La main gauche va venir, le bras gauche va se tendre, on revient face. Et on vient ici tendre dans une diagonale en gardant le contact de la main droite sur le genou. Donc on met davantage de poids dans nos genoux, on essaie vraiment de décrocher sa taille, d'essayer d'attraper quelque chose dans une diagonale. Et la jambe droite continue d'être tendue, les orteils qui pointent vers le ciel. Et là pareil, on a tendance à monter l'épaule gauche dans son oreille. Donc essayez vraiment de créer de l'espace, d'abaisser l'épaule. On revient au centre. On va pivoter vers sa jambe droite. Donc là, vraiment pareil, avoir la poitrine face à ses orteils qui sont relevés. Et après, à vous de vous munir de votre coussin, les deux poings, peut-être de la brique. Voilà, une main de chaque côté du genou. Et on va venir fléchir, rapprocher le buste de la poitrine de la cuisse. Et rester du coup 3 minutes dans cette position. D'abord, essayer de trouver une position assez confortable, de bien vous centrer face à votre jambe. Et après, on peut relâcher dans cette position, peut-être attraper le pied comme le plus haut. Continuez de bien détendre dans la cuisse droite. Il ne va pas y avoir de tension. Vous pouvez checker. Elle n'est pas contractée inutilement.
Vérifiez doucement, on va essayer de sa main, de la colonne. Et la jambe droite va venir derrière soi, on met le talon au niveau de la fesse, puis dans la jambe. Et à vous de voir comme ça, si vous voulez d'abord juste venir sur les avant-bras, venir du coup derrière soi, toujours de projeter le sternum vers le ciel, pour pousser sur les avant-bras pour pas avoir les épaules qui collapsent. Vous pouvez directement continuer votre chemin et venir ici sur le dos. Et l'option de tendre du coup la jambe gauche. Essayez d'avoir le bassin aligné, du coup les deux hanches au même niveau. Et après, à vous de voir si vous voulez rapprocher un peu plus le pied droit, le talon droit de la fesse. Essayez vraiment de remplir dans son bas du dos, du coup d'engager les abdos pour ne pas creuser davantage. Et si on a tendance à avoir du coup une tendon naturelle, vous pouvez essayer de rentrer le ventre pour protéger le bas du dos. On va rester 3 minutes dans cette position. Si vous êtes sur le dos, c'est vraiment d'avoir toutes les épaules étalées dans le tapis. Et aussi vraiment au niveau du fessier, de ne pas avoir une hanche plus haute que l'autre. C'est d'avoir les deux hanches alignées. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour sentir votre respiration. Sentir que naturellement le ventre va se gonfler. Et à l'expire, le ventre va se vider. On va revenir sur ses avant-bras. On va placer le pied gauche à plat. Le pied droit qui va glisser. On va essayer de sa main pour vraiment le glisser sur sa fesse. Et de là, l'action du coup de monter le bassin. Et je repousse sur les avant-bras, je pousse sur mon pied gauche pour monter davantage le bassin et essayer d'envoyer le genou droit du coup vers le sol sans forcément toucher. Donc là, vous pouvez sentir l'étirement du coup dans le quadriceps droit. Et si c'est plus confortable, vous pouvez vous remettre sur le dos. Et du coup, pareil, on monte le bassin. On a le pied, le talon juste sous la fesse. Et là, on va sentir vraiment l'étirement qui part de la début de la hanche au genou droit. Et plus je vais monter le bassin, plus je vais envoyer la direction du genou droit vers le sol. Du coup, ça va m'étirer le quadriceps, toujours en protégeant le bas du dos.
Essayez de détendre le plus possible dans cette position, qui n'est pas forcément hyper confortable. Et je relâche, je libère ma jambe. Je vais mettre de mes mains et je viens à nouveau sur les fesses. Je pose les pieds à plat. Et on va faire comme tout à l'heure balancer. Balancer le dos de gauche à droite. Arrondis bien le bas du dos. De là, on va continuer un petit peu à étirer les jambes et aussi le buste. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir toujours sur votre brique. À vous de voir en fonction de votre souplesse. On va venir ouvrir les jambes. Et si vraiment vous avez un manque total de souplesse, vous pouvez poser les pieds à plat. Sinon, on vient ici tendre. Et on essaie vraiment en fait d'avoir la brique, ça va nous amener la rétroversion du bassin et essayer d'être d'autant plus droit sur les deux autres des fesses. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est pas l'enlever. Et d'ici, on va d'abord ressentir bien les deux os de ses fesses sur le tapis ou sur la brique, sentir le vertical. Et on va décrocher la taille vers le côté gauche. Et de là, on va pouvoir dessiner un demi-cercle et poser l'avant-bras droit à l'intérieur de sa jambe. Et continuer d'étirer ici en ouvrant bien l'épaule gauche. Et en même temps, on a l'action des jambes, les pieds qui sont flex. Ramener les orteils vers vous pour continuer d'étirer à l'arrière des jambes. Préparer, si vous avez plusieurs dictionnaires, vous pouvez venir ici. C'est bon. Et on garde toujours l'espace entre l'épaule et l'oreille. Si on peut, on regarde dans l'air. Essayez vraiment d'avoir du poids dans la hanche gauche, dans la fesse gauche, d'avoir le bassin qui décolle. Et vraiment, imaginez que quelqu'un appuie au début sur la cuisse gauche du coup, pour avoir tout l'étirement. Et on va revenir au centre. Et de là, on décroche la taille de l'autre côté. Et on dessine un cercle. On vient placer l'avant-bras à gauche au sol, on regarde sa jambe. On regarde vers le ciel, on se vient flexer les orteils. Du poids dans la fesse droite. Et on revient au centre. De là, si vous avez un deuxième brique, on va bien vers l'avant. Ou sinon, on peut avoir un coussin aussi, ça fonctionne. L'idée, c'est qu'on va rester 3 minutes dans cette position délicieuse. Donc, c'est vous pouvez venir ici, simplement poser les avant-bras. Donc, les avant-bras, puis essayer de trouver d'abord la bascule du bassin et un allongement. Après, si vous avez un bloc, vous pouvez ici poser le front sur la brique. Et après, sinon, vous pouvez plus souple de tendre les bras devant. Donc, après, vous pouvez faire des étages. Vous pouvez commencer au plus haut, ou simplement ici déjà, venir juste poser les mains devant, et essayer de trouver un allongement de la colonne. Et après, au bout de, je dirais, à la moitié du temps, du coup, à 1 minute 30, vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être sur les avant-bras. Vous posez du coup les bras devant, à vous de voir. Pour les parties, c'est vraiment de trouver la position confortable pour vous. Continuez vraiment d'attirer dans les pieds. On a tendance à avoir les pieds qui rentrent à l'intérieur. Imaginez que quelqu'un vous pousse là, les pieds plus vers l'extérieur. Continuez de trouver l'endehors dans les jambes, la rotation externe. Et de cette position, on va essayer de libérer le plus possible du coup aussi dans les hanches. Continuez à ouvrir du coup les jambes.
pouvez faire un petit test pour voir si vous avez les cuisses contractées ou non. Vous pouvez vraiment les contracter et après les relâcher. C'est l'état dans lequel on veut être, avoir le plus possible les cuisses détendues. On a la moitié du temps, donc si vous voulez aller un peu plus loin, peut-être passer sur les avant-bras. Après, si vous êtes bien là où vous êtes, vous sentez un étirement, n'hésitez pas à rester là où vous êtes. Tout doucement, celle de ses mains. Relevez la colonne. Et on va fermer doucement les jambes, les secouer. Libérer dans les quadriceps. N'hésitez pas à tapoter pour décontracter les jambes le plus possible. Et de là, on va poser les pieds à plat. C'est les mains pour passer à pipi. Transférer le poids du corps vers l'avant. On va juste rester quelques instants à pipi. C'est vraiment d'avoir du poids ici dans votre bassin, dans le sacrum, pour arrondir le plus possible le bas du dos. Les mains qui sont posées à plat devant le on est sur une demi-pointe. On essaie d'être compact le plus possible. On regarde entre ses pieds, on fait des petits bouts. Les pieds parallèles de la largeur du bassin. Et le contact qu'on a ici de la poitrine sur les cuisses, on va essayer de le garder le plus possible. On va venir monter les fesses. Les talons vont venir s'enfoncer dans le sol. On a toujours les jambes fléchies. Et on a toujours la poitrine sur les cuisses. De là, du coup, vous pouvez rester ici dans cette position. Si déjà vous sentez peut-être un étirement à l'arrière des jambes, ou sinon on continue, vous voyez, en essayant le plus possible de rester vers ses cuisses avec sa poitrine. On regarde tendre les jambes. Essayez de transférer un peu plus le poids du corps vers l'avant du pied. On a tendance à vraiment reculer les fesses. Et de là, on va laisser du coup tout le travail, toute la gravité faire son travail. On va rester 2 minutes dans cette position. C'est vraiment de libérer dans le dos. Je sens que c'est beaucoup trop intense à l'arrière des jambes, au niveau des ischios. N'hésitez pas à fléchir dans les genoux. Et essaye de pousser ton nombril vers la poitrine, de penser à rentrer le bas du ventre pour créer encore plus d'espace. Pour libérer l'espace et rapprocher davantage la poitrine vers les cuisses. De faire un petit balancier d'avant-arrière pour vérifier où est ton poids du corps. Si ton poids du corps est plus dans les talons, au contraire vraiment à l'avant du pied. Essaye de rester plus sur l'avant du pied.
de la réfléchir à nouveau dans les genoux. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Les pieds qui tournent vers l'extérieur. On va venir s'asseoir en stretch du yoga. Donc, si vous avez des petits tendons à l'arrière de la cheville, n'hésitez pas à rouler le tapis pour pouvoir soulever les talons. Donc, vous roulez ici et hop, il y a presser les talons sur le tapis. Après, plus vous ouvrez, plus vous serez stable et à l'aise. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les pieds, d'avoir les mains au centre de la poitrine. Et avec mes coudes, je vais pousser mes genoux vers l'extérieur et je continue de grandir. C'est pas être ici, vraiment, j'agrandis ma colonne. Ça va être assez agréable ici dans le bas du dos parce qu'on est vraiment assez arrondi dans le bas du dos. Ça, c'est la pratique vraiment qu'en Asie, ils ont beaucoup plus que nous. Ils sont très à l'aise ici. En général, nous, pas du tout la même. Du coup, ça, je trouve cette posture, n'hésitez pas à la faire dans la journée pour détendre du coup dans le bas du dos. Ça dépend un peu. Je suis en train de me dire, dans un studio de danse, c'est plus facile de faire cette pratique. Mais bon, si vous avez pour travailler sur l'ordinateur, c'est vraiment de vous balancer de gauche à droite, continuer de vous grandir. Et à nouveau, on va revenir parallèle, refaire les pieds et les pieds à la largeur du bassin. On va venir fléchir les genoux et on va attraper les coudes opposés. Là, imagine que tu as quelqu'un qui tire les coudes vers le tapis. Et on va pouvoir tendre les jambes si c'est possible pour toi. Ici, on reste sur la flexion, mais vraiment essayer de trouver du coup un agrandissement de la colonne, toujours d'avoir cette action d'engager les coudes vers l'avant, de trouver de l'espace entre tes vertèbres de la colonne vertébrale. Et si tu peux tendre les jambes, pareil, on essaie d'avoir un peu le corps du coup vers l'avant. Et continuer de tirer tout l'arrière des jambes, la disque jambée. Et on relâche, on fléchit. On vient retrouver notre petite boule accroupie. On vient rapprocher le bassin de tes talons. Les talons sont décollés du sol. Pose les mains à plat devant toi. Et regarde entre tes pieds, arrondis le plus possible la colonne. Ici, on va pouvoir, si vous avez de l'espace derrière vous, dans la jambe droite, on vient en force. On recule le plus possible les orteils du pied droit. Imagine que tu as des talons très hauts. Tu vas vraiment pousser du coup le talon vers l'avant. Et là, après, on va pouvoir descendre le bassin. On vérifie que le genou gauche soit juste au-dessus de la cheville gauche. On est sur le bout des doigts peut-être, ou les mains posées à plat, ça dépend de votre souplesse. Et là, du coup, l'action de avancer le bassin, descendre le bassin, et en même temps, on a la poitrine qui projette devant. De là, sans bouger les pieds, on va simplement tendre la jambe gauche. Et on reste toujours sur le relevé à l'arrière de la jambe. Ici, on aura tendance à arrondir le dos. Au contraire, on va venir essayer de creuser dans le dos, d'avoir plus les fesses, la sensation des fesses qui sortent vers l'arrière. Pour essayer d'allonger du coup le dos. On a toujours les hanches qui sont face. Essayez de bien décontracter ici dans le quadriceps gauche. On peut fixer un point dans une diagonale avant. On continue d'allonger. Et à nouveau fléchir sur la jambe gauche. Cette fois, on va pouvoir poser le genou droit au sol, bien sur le dessus du pied. Et on va mettre ses mains sur le genou. Et on continue d'envoyer le bassin vers l'avant. Comme ça, rentrer le ventre pour protéger ici ce qu'on a
En fait, si on lâche vraiment au niveau du ventre, ce qui se passe, c'est qu'on va creuser dans le dos, du coup, on va passer dans les lombaires. C'est vraiment de pousser l'envolée, d'engager les abdos, de protéger ton bas du dos. Et on a l'action vraiment d'enlever le bassin à l'avant pour sentir ici un étirement du coup dans le psoas droit, dans la hanche droite. Et on va poser la main droite au sol. Replacer le genou gauche à côté du genou droit et venir en position d'enfant. Les deux genoux collés, on va venir s'asseoir sur les talons, étirer le bas du dos. Les bras sont tendus devant soi. On a vraiment l'action d'engager les bras, d'essayer de faire glisser le tapis par l'avant. Comme ça, on va pouvoir mettre du poids dans le bassin, c'est de rapprocher davantage les fesses de ces talons et d'agrandir le bas du dos. De là, on passe à quatre pattes, transfert le poids dans les mains et bien passer ton pied gauche, ton pied droit à l'avant. Et on met les mains de chaque côté pour pouvoir tendre la jambe gauche, de venir reculer les orteils du pied gauche. Vérifie l'alignement du genou droit juste au-dessus de la cheville droite. On recule le plus possible les orteils. J'ai un doute sur la jambe, mais faites la jambe que vous n'êtes pas faite. C'est vraiment de baisser le bassin le plus possible, mais du coup d'allonger le dos, de regarder vers l'avant, de projeter la poitrine vers l'avant. Et de là, sans changer les jambes, on vient tendre la jambe droite, la jambe devant. On monte toujours sur la demi-pointe à l'arrière. Le dos est arrondi, mais du coup, de là, on pense à sortir les fesses, d'engager la traversion du bassin et de sortir la poitrine pour essayer d'allonger le dos. Et on doit sentir du coup s'étire davantage ici l'arrière de la jambe droite. Si vous avez vos blocs, vous pouvez justement mettre une main de chaque côté pour vous surélever. On a tendance à déhancher un peu là dans la hanche gauche. Essayez vraiment d'avoir les deux hanches face, de ramener la hanche gauche pour faire face. Pour être aligné avec la hanche droite. On retrouve notre forme space, péché nouveau dans le genou droit. Et on va poser le genou gauche au sol, on est sur le dessus du pied et placer les mains sur le genou droit. On engage les abdos pour poser les bas du dos. Et on continue d'enlever le bassin vers l'avant pour sentir ici l'étirement du cou dans le psoas gauche. On va placer la main gauche au sol. Pour retrouver une position d'enfant, cette fois on va faire le pied, donc ça veut dire on va mettre les mains au niveau de ses pieds
On va faire une petite boule, poser le cou juste devant les genoux. Vraiment essayer d'arrondir le plus possible le dos. Les paumes des mains qui sont face au ciel. Et de la tout doucement de la colonne, de la tête, le dernier. Et on va marcher ici pour se trouver à l'avant. Et après, rouler sur le tapis. On va ramener les deux genoux à la poitrine. On serre les mains juste devant les genoux. On peut se masser le gauche à droite. Se masser dans le dos. Faire des cercles avec les genoux. Dans un sens. Et dans l'autre. On vient ouvrir les bras en T. Et on va envoyer les deux genoux vers la droite. Le regard qui va à gauche. On est dans une torsion. On essaie d'avoir les deux genoux qui restent collés ensemble. Et l'épaule gauche qui continue de s'étaler dans le tapis. Le regard dans la main gauche. Peut-être mettre la main droite sur le genou gauche pour mettre un peu plus de poids dans les genoux. Et on voit plus de torsion dans le dos. On va mettre les genoux à la poitrine. Les genoux mis de l'autre côté gauche. Le regard qui va vers la droite. Les deux genoux empilés l'un sur l'autre. Et peut-être attraper sa main gauche. C'est vraiment décoller tout vos dos sur le tapis. On va mettre les genoux à la poitrine une dernière fois. Serre les genoux, c'est vraiment d'être plus compact possible. On ramène le cou entre les genoux. On va toujours lâcher, c'était dans ça, tu une position qui lâche la main. Si tu veux ouvrir un peu plus sur tes chaussettes, c'est le moment. Les jambes vont venir se tendre, les pieds qui sont vers l'extérieur, les jambes à l'arrière du tapis. Les bras longs du corps, les mains vers le ciel. On va vraiment essayer de sentir la masse musculaire s'élever dans le tapis. Imagine que tu es sous une petite couette de plumes. Vraiment, tu es écrasé par ces couettes. Et du poids sur tout l'avant de ton corps. Tout l'arrière va vraiment s'élever dans le tapis.
orienter les coudes, dans la plaquage, motivation, protéger, protéger. Descendre entre l'inspiration profonde, enlever le pas qui se tient au corps, un corps léger, un peu de ce qui est les petites articulations, bouger les orteils, bouger la main. Passer les bras sur la tête, étirer les talons, le bout des doigts. Si vous gagnez quelques centimètres, d'allonger encore plus cette colonne vertébrale. Et on rapproche les genoux à la poitrine. Et du côté droit, en position de fœtus, en plaçant le coude droit sur la tête, la main gauche posée à plat. En gardant les yeux fermés, on repose sur sa main gauche, pour que les deux soient assis, les jambes croisées. Les mains sur les genoux, une main à ciel. On retrouve notre main droite espacée. En laissant observer comment tu sens le corps, si on fait un changement avec les deux. Ça va être plus léger, plus libéré. On va mettre les mains en prière, on descend longtemps dans la poitrine, on va prier ensemble de la poitrine. Et pour un instant, tu peux laisser ton intention pour cette semaine à venir.
Comment tu souhaites une telle semaine? Est-ce que tu souhaites aboutir? On vient continuer les mains, créer de la chaleur. Déplacer les mains au visage. Doucement dans les yeux.